sommes à ton écoute et nous te disons merci, Seigneur, pour cette réunion fraternelle. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Combien nous sommes heureux, Seigneur, et reconnaissants de pouvoir suivre le Saint-Esprit qui nous conduit de gloire en gloire et qui nous renouvelle de jour en jour dans l'homme intérieur. Béni soit ton nom. Nous sommes dans cette confiance absolue que lorsque nous te suivons, tu nous transportes, tu nous diriges et tu nous rends ton témoignage conformément à ta volonté. Ainsi, Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir dire, comme Jésus lui-même a pu le dire, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Seigneur, combien nous est riche cette nourriture lorsque nous faisons ta volonté. Elle est riche pour l'homme intérieur. Elle est riche pour l'être spirituel que tu as réveillé de son sommeil. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Je sais Seigneur. que tu es là, Dieu de gloire. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu de gloire. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu de paix. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu de paix. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Amen, amen. Alléluia, Jésus. C'est vrai, Seigneur. Nous savons que tu es là dans ce lieu. Seigneur, ça fait quelque temps, nous avons fait des onctions d'huile, nous avons fait ce qu'il y avait à faire dans cette maison. Nous avons purifié ces lieux avec nos bien-aimés Josiane et Francis. Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que tu es là, présent au milieu de nous. Nous savons que tu es ce Dieu, Seigneur, qui répond à cet appel que nous te faisons ce matin. Et nous te sommes reconnaissants, Père éternel, parce que nous savons que tu y réponds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à ton nom. Gloire te soit. Gloire à ton nom. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir nous retrouver ensemble, tous ensemble, Seigneur, ce matin, pour célébrer ton nom, pour célébrer ta parole, pour célébrer ta gloire, pour célébrer ton amour, pour célébrer ta puissance. Seigneur, merci parce que nous voyons chaque jour que tu es présent dans nos vies, tu es présent dans la vie de nos bien-aimés et tu fais pour chacun d'entre nous des prodiges et des miracles. Et Seigneur, nous sommes heureux quand nous voyons nos bien-aimés qui sont bénis. Merci pour cette bénédiction que tu accordes à
Francis et à Josiane, Seigneur, cette bénédiction, parce que au travers de cette bénédiction, tu as un plan, tu as un nouveau chemin, tu élargis leur cordage, Seigneur, tu élargis leur tente. Merci, Seigneur, pour ces nouveaux lieux que tu leur as donnés, afin qu'ils te servent, afin que ces lieux, Seigneur, soient remplis de ta présence, de ton amour, de ton onction. Seigneur, merci pour les plans que tu as pour eux, pour nos bien-aimés, pour ce lieu. Et merci, Seigneur, pour ce matin où nous sommes tous réunis et où nous sommes émerveillés de voir ta bénédiction sur nos bien-aimés, comme ta bénédiction est sur chacun d'entre nous. Nous voulons célébrer ce matin ta gloire, ton amour, Seigneur, ta vie en nous. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci parce que tu prends soin de nous, où que nous soyons, quoi que nous fassions, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, Seigneur, tu es toujours là. Tu prends soin de nous, nous sommes la prunelle de tes yeux. Tu es le roi de notre cœur. Tu es celui que nous aimons, que nous servons et que nous voulons honorer ce matin. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur. Merci pour ce matin où nous allons t'entendre nous parler, que chacun nous puissions prendre notre place, Seigneur, afin de communiquer ce que tu as mis sur notre cœur, à chacun qui sommes là, chacun de nous qui sommes là ce matin, que nous puissions exprimer, Seigneur, ce que tu as mis sur notre cœur et dans notre vie. À toi seul soit la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, avec des ornements sacrés. Père, ce matin, je te rends gloire à ton nom et je rends grâce à ton nom. Merci, Père, excellent Père de grâce, pour aujourd'hui, pour ce matin. Je suis le chemin que tu as choisi pour moi et il n'y a pas de hasard dans mon existence, dans nos existences respectives. C'est ici et maintenant, le moment présent, et je n'oublie pas que je suis limitée par le temps et l'espace, et que toi, Créateur et Père des Lumières, tu marches avec moi dans ce temps présent. Tu marches avec chacun de nous aujourd'hui, avec ceux qui sont là à ce culte, mais à ceux aussi qui ne sont pas là. Ton ombre est partout en même temps. Tu remplis chaque instant de ta présence glorieuse. Oui. Ceux dont le cœur est intimement relié au tien, ceux dont la vie est en communion constante avec toi. Et c'est ainsi de la sorte que dans ce temps présent, ce matin, je prends conscience qu'il est inutile que je m'inquiète. Père, je laisse ton esprit diriger mes pas, diriger nos pas à chacun et permettre de marcher sur le chemin de la paix, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, ce matin, je concentre mes efforts sur ce moment présent, car c'est là que tu es, c'est là que tu attends chacun de nous. La conscience de mes insuffisances est une riche bénédiction qui pousse chacun à s'appuyer sur toi, Père des Lumières, de tout notre cœur. Oui, la santé et la richesse peuvent disparaître instantanément, tout comme la vie. Mais je me réjouis de mes manques, car je sais que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Père, je t'apporte en ce jour, ce matin, comme chaque matin, dans le calme du petit matin, lorsque la terre est encore fraîche de la rosée de ta présence, toute ma reconnaissance. Et j'admets que tout, absolument tout ce que je possède et ce que je suis t'appartient. Et lorsque je ralentis un peu mon rythme de vie, je t'y retrouve à chaque instant. Père, que je puisse voir les choses de ton point de vue et me laisser construire, me laisser transformer par ton esprit. Père, je crois que tu vas me donner ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et je m'appuie sur ta présence aimante et réconfortante
parce que je suis équipée et solidement armée, afin que je puisse endurer tout ce qui vient sur mon chemin. Père, me voici ce matin, nous voici, les mains vides et le cœur ouvert, prête à recevoir ce que tu as déjà prévu, car tu connais tous mes besoins, tous nos besoins, dans toute leur profondeur et leur largeur. Père, ce matin, remplis-nous de ta présence, moi en toi et toi en moi. Père, je te rends grâce et je te loue. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et je te rends grâce et je te loue, excellent Père de grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence ce matin dans mon cœur, dans ma vie, parce que tu es sur ce chemin sur lequel tu me conduis, tu nous conduis chacun. Oui. Je te rends grâce pour l'abondance que tu permets d'accorder à Josiane et à Francis. Merci Seigneur parce que tu es là à leur côté, mais tu es là aux côtés de chacun de tes enfants aussi. Amen. Parce que ton nom est El Shaddai, tu es Dieu puissant. Ce matin, je viens te louer avec un cœur reconnaissant. Je fixe mes yeux sur toi, mon Dieu, parce que tu es le Dieu de mon salut. Tu es ce puissant libérateur. Tu es mon sauveur. Aujourd'hui, oui, tes bras sont ouverts pour me recevoir et pour recevoir chacun de tes enfants. C'est là que tu nous attends, dans le creux de ton rocher. Oui. Seigneur, tu es mon secours, tu es mon libérateur, tu es mon puissant sauveur. Je veux te dire toute ma reconnaissance ce matin, parce que je prends plaisir à venir dans ta présence. Tu es ma forteresse, tu es mon repos, tu es mon libérateur, comme je l'ai déjà dit. Tu es celui en qui je me confie et tu connais tout de moi. Merci Père éternel. Aujourd'hui, le monde tremble, le monde est chahuté, mais tu es ma paix. Tu es Shalom par excellence. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es partout présent, à côté de chacun de tes enfants. Tu entends le cri de chacun, tu vois les larmes de chacun, tu vois aussi les réjouissances de chacun. Et ce matin, je te dis, mon âme, réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Tu n'es pas seul ce matin, mon âme. Ne sois pas triste, ne sois pas désespéré, mon âme, car ton Dieu, ton Sauveur est venu et il te demande simplement de prendre sa main dans la tienne. Oui, réjouis-toi, mon âme, et confie-toi dans le Dieu de ton salut. Je me réjouis ce matin, Seigneur, parce que tu es là et je viens me blottir dans les creux de tes bras. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange. C'est là que je veux être, c'est là que je veux demeurer aujourd'hui en cet instant présent, parce que ton nom est éternel. Ton nom est je suis. Ton nom est je suis. Oui. Je suis avec toi maintenant, là où tu es, et moi aussi, je veux être avec toi, là où tu te trouves, au pied de ce trône de gloire, dans cette salle de ton royaume. Seigneur, je te rends grâce, c'est là que je veux être. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange, et que nos frères et nos sœurs bien-aimés en ton nom puissent eux aussi trouver cet endroit de calme et de repos au creux de tes bras maintenant. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Nous allons prendre le repas de Sainte Seine. Nous voulons te dire merci pour ton sang qui a coulé pour nous.
Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce corps, Seigneur, pour ce que tu as fait pour chacun de nous. Tu viens remplir nos âmes de ta présence. Tu viens remplir notre esprit de ta paix, de ta joie. Seigneur, c'est vraiment une grâce que nous avons de pouvoir compter sur toi. Oui. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton sang. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pour le pain. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ce pain, Seigneur. Merci pour ton corps donné sur la croix pour nous. Seigneur, merci parce que dans cette sainte scène, avec le pain et le vin, nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons toutes ces choses, Seigneur, que tu es venu clouer à la croix avec toi. Nous te disons merci, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons le corps de Christ. Prenons le Alléluia. pain. Rompu le pain. Alléluia. Amen. J'ai cette parole qui est là sur mon cœur, pour nous tous. Je suis venu pour vous amener dans la lumière, pour vous faire vivre dans la lumière. Et ce lieu est le résultat et la conséquence de vos prières. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'abondance que tu donnes. Merci parce que tu es venu pour apporter l'abondance, pour que nous ayons la vie en abondance. Merci, Père. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Hier, lorsque nous sommes revenus de cette semaine de repos où nous étions avec Séverine, sur la route, il y a quelque chose qui nous a interpellés, Michel et moi, à plusieurs reprises, en traversant vraiment des routes de campagne, mais des forêts dans le Périgord, la Dordogne. Ce qui nous a vraiment interpellés, c'est de voir tant d'arbres morts au milieu d'arbres vraiment verdoyants, mais tant d'arbres morts. Et je disais à Michel, tu te rends compte, tant d'arbres séchés, morts, qui tombent, c'est la nature du péché. C'est la nature du péché. Et ce matin, je vais demander à Josiane de reprendre Ézéchiel 37 et de nous lire du premier verset jusqu'au verset 14. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai mis là-dedans. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez.
Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé, j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Donc, béni soit le Seigneur qui vise à ce que la vie de l'Esprit nous anime et anime les membres de son corps, anime l'homme intérieur, l'être intérieur. Alléluia. Amen. Prenons Romains 7. Nous allons voyager dans la parole et puissions-nous être attentifs à l'instruction de l'Esprit de Dieu qui émane de sa parole. Je prie le Seigneur que votre cœur, votre esprit, votre entendement soit ainsi éclairé et que vous en receviez la projection, la vision et ce vers quoi l'Esprit de Dieu attire notre attention, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Ne nous laissons pas abuser par tout ce que nous entendons. Et quand je dis ce que nous entendons sur un plan spirituel, mais puissions-nous vraiment être attentifs à l'être intérieur, à la vie de l'esprit et la vie selon l'Esprit de Dieu. Je bénis le Seigneur de ce que par sa grâce, j'ai appris et j'apprends encore. Depuis ma nouvelle naissance, j'ai appris à faire la distinction
entre l'être charnel que je suis, mais l'être spirituel que je suis en Jésus-Christ. Et béni soit le Seigneur pour cet être spirituel qu'il a réveillé, qu'il a fait sortir de ce sépulcre dans lequel je vivais pour le faire vivre. Et c'est cet être spirituel qui vit et qui a droit à toute l'expression venant d'en haut. L'être charnel que je suis est une chose, mais l'être spirituel que je suis, que vous êtes, que nous sommes en Jésus-Christ est une autre chose. Faisons ainsi la distinction entre l'être charnel qui a ses propres réactions et l'être spirituel qui a aussi ses réactions inspirées d'en haut. Amen. Amen. Alléluia. Romains 7, à partir du verset 14 à 25. Alléluia. On est au culte, ma chérie. Je vais demander à Émilie si elle peut nous lire ce passage. Alors, Romains 7, à partir du verset 14 au verset 25. car nous savons que la Torah est de l'esprit, mais moi je suis liée à ma vieille nature, vendue comme esclave au péché. Je ne comprends pas ma manière de me comporter. Ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je hais, je le fais. Or, si je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais que la Torah est bonne. Ce n'est donc plus le vrai moi qui agit, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'est rien de bon qui habite en moi, c'est-à-dire dans ma vieille nature. Je peux désirer ce qui est bon, mais je ne peux le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux faire, au lieu de cela, je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais si je fais ce que le vrai moi ne veut pas faire, ce n'est donc plus le vrai moi qui le fait, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe, une sorte de Torah perverse selon laquelle, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. En effet, dans mon être intérieur, je suis en accord avec la Torah de Dieu. Mais je vois dans mes membres une Torah différente qui lutte contre la Torah de mon entendement et qui me rend prisonnier de la Torah du péché qui opère dans mes membres. Misérable créature que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Grâce soit rendue à Dieu qui le fera par Yeshua le Messie, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, il y a le vrai moi. Je suis. Je suis comme Christ, par pure grâce. Et il y a le péché qui habite en moi. Mon être intérieur, mon être spirituel, est en accord avec la Torah de Dieu. Mon être intérieur dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Mais il y a également une autre Torah qui lutte contre la Torah de mon entendement. Il y a la Torah qui s'est installée dans ma nature, et c'est le côté religieux, c'est le côté pharisien
que nous verrons plus tard. Mais juste pour comprendre que tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons entendre, n'est pas forcément le reflet d'en haut, mais le reflet de la religiosité dans son ensemble. Et comme nous le verrons plus loin, nous pouvons commencer par l'esprit et finir par la chair. Nous pouvons commencer sur la révélation de la Torah et finir avec notre propre Torah, celle que nous écrivons, celle que nous exprimons, celle qui reflète, qui nous arrange. C'est ainsi que nous pouvons dire chacun finalement a sa petite doctrine. Moi, je crois que, mais en définitive, ce qui se passe et ce que nous pouvons voir aujourd'hui et ce pourquoi ce message surgit, ce message, je crois pour ma part que c'est le moment où il doit être entendu, pour ne pas dire réentendu. Ce message, c'est le fait de prendre soin, de chérir l'être spirituel qui demeure en nous, puisque Dieu a fait de nous le temple de son esprit, le temple du Dieu vivant. Ainsi, faisons bien la distinction entre l'être spirituel qui se nourrit de la révélation de la parole et l'être charnel qui se nourrit de sa propre Torah, de sa propre loi. Amen. Donc, nous sommes, l'être charnel que nous sommes, est rendu prisonnier de la Torah du péché qui opère dans ses membres. C'est pourquoi j'ai souvent eu un regard, et quand il nous est dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, ce n'est pas une question de dire « Ah, tu as vu, un tel a fait ceci, un tel a dit cela ». Je dirais, chacun d'entre nous, on peut se pointer du doigt mutuellement et dire tous les défauts que nous pouvons voir chez l'un et chez l'autre. Ce n'est pas le but. L'homme spirituel, l'être spirituel, juge de tout un contexte à partir d'en haut. Il observe, il voit d'en haut tel que la vallée de ses ossements. Il voit la vie de l'esprit qui est en train de se dessécher, contrairement à des apparences trompeuses. Trompeuses. Il est facile, il est aisé de faire danser les gens, mais de les faire danser dans la chair. Il est aisé de faire chanter les gens et de les faire chanter dans la chair. Il est aisé de prêcher l'évangile et de faire réagir les gens dans la chair. Or, prêcher l'évangile, c'est prêcher la bonne nouvelle qui élève l'être spirituel. Qui élève l'être spirituel et qui l'élève vers le ciel. N'est-il pas écrit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Amen. Amen. Ainsi, Romains 8, versets 1 à 17. Je vais demander à Valérie si elle veut bien lire ce passage. Vous m'entendez? Alors, Romains 8, 1 à 17. Oui. Ok.
Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Messie Yeshua. Pourquoi? Parce que la Torah de l'Esprit qui produit cette vie en union avec le Messie Yeshua m'a libéré de la Torah du péché et de la mort. Car ce que la Torah ne pouvait accomplir par elle-même, manquant de puissance pour agir sur la vieille nature, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse. Dieu a fait cela afin de punir le péché, de sorte que c'est dans la nature humaine qu'il a exécuté le châtiment contre le péché, afin que les préceptes justes de la Torah soient accomplis en nous, qui ne vivons plus selon les désirs de la vieille nature, mais selon la volonté de l'Esprit. En effet, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ont leur pensée tournée vers les choses qui concernent la vieille nature, mais ceux qui s'identifient à l'Esprit ont leur pensée tournée vers les choses de l'Esprit. Si vos pensées sont contrôlées par la vieille nature, c'est la mort. Mais si vos pensées sont contrôlées par l'Esprit, c'est la vie et le shalom. Car si vos pensées sont sous le contrôle de votre vieille nature, elles sont en inimitié contre Dieu. En effet, elles ne se soumettent pas à la Torah de Dieu, elles ne le peuvent même pas. Or, ceux qui s'identifient à leur vieille nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous, car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Mais si le Messie est en vous, le corps, d'une part, est mort à cause du péché, mais l'Esprit, d'autre part, donne la vie parce que Dieu vous estime juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Yeshua le Messie d'entre les morts vit en vous, alors celui qui a ressuscité Yeshua le Messie d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui vit en vous. Ainsi donc, frères, nous n'avons aucune obligation envers notre vieille nature pour être contraints à vivre à sa manière. Car si vous vivez selon votre vieille nature, vous mourrez certainement. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu l'Esprit qui fait de nous des fils et par la puissance duquel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Messie, si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous ne sommes point redevables à la chair. Chacun d'entre nous connaît cette dualité dans sa vie. Je connais la dualité entre ma chair et l'être spirituel. Mais je ne suis point redevable à la chair et il m'incombe le choix de suivre, de marcher sur la volonté que l'Esprit de Dieu exprime. Ainsi, lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous sommes amenés à faire le bien selon Dieu et à ne pas succomber à faire le mal que nous ne voulons pas faire. Alors, cette dualité, tant que nous sommes dans notre chair, bien entendu, c'est inconfortable pour notre chair. Mais lorsque nous comprenons aisément le désir, l'intention, le plaisir que l'Esprit de Dieu nous révèle, alors laissons-nous porter par l'œuvre de l'Esprit. Nous ne sommes plus à ce moment-là dans « il faut que je fasse, je dois faire », comme si c'était quelque chose qui m'était imposé. Dieu, qui est un grand démocrate, nous propose de suivre le chemin qui conduit à la vie et il nous propose de parler, comme nous l'avons vu, de parler là où il y a
les eaux qui se dessèchent, de parler la vie et la vie de l'Esprit qui vient alors nous animer. Amen. Amen. Ainsi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Ainsi, avons-nous tout intérêt à favoriser l'être spirituel. L'être spirituel, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout récemment, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et quel est celui qui est plus proche de moi, si ce n'est que mon être spirituel. Cet être spirituel qui est né de Dieu, qui est revenu à la vie, qui est sorti du sépulcre, qui est sorti du tombeau, parce que l'être charnel que nous étions, eh bien, béni soit le Seigneur, lorsque le souffle de l'Esprit est venu nous visiter, il est venu nous visiter pour nous faire vivre en haut et non plus en bas sur la terre. Amen. Amen. Alors, il peut y avoir beaucoup de bruit. Il peut y avoir beaucoup de bruit autour de nous. Il peut y avoir du brouhaha autour de nous, même du brouhaha à connotation évangélique, mais ce qui doit et ce qui peut nourrir l'être spirituel, Jésus nous le dit. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alors, faire la volonté de notre Père ira immanquablement à l'encontre de l'être charnel. Ira à l'encontre. Je vous donnerai un seul exemple. Ce n'est pas le sujet, mais un seul exemple. Prenez l'exemple d'Élie. N'est-il pas écrit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Alors, tout de suite, on s'empresse, oui, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était dans un corps comme le vôtre, comme le mien, et il avait ses défauts. Mais Élie était aussi un être spirituel qui dépendait de la grâce de Dieu. Et il a suivi ainsi les indications lorsque l'Éternel lui a dit « Va à tel endroit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. » Ça dépasse notre entendement. Ensuite, il dira plus tard « Va à Sarepta, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Que va-t-il se passer lorsqu'il va rencontrer cette veuve? Observons quelques instants cette veuve. Cette veuve, rien n'indique au préalable, lorsqu'il y a cette rencontre d'Élie avec elle, rien n'indique manifestement de la part de cette femme qu'elle ait reçu l'ordre de Dieu. Car si elle avait entendu l'ordre de Dieu, elle aurait pu dire « Ah, mais je t'attendais, car j'ai reçu du Seigneur que je devais te nourrir. » Pas du tout. Bien au contraire, elle va dire « Je vais faire comme tu me le dis, je vais t'apporter ça, je vais faire ceci, mais après quoi, moi et mon fils, on aura mangé et nous allons mourir. » Voilà la finalité. Mais Élie va continuer d'entraîner cette femme dans le sillage de l'Esprit de Dieu et il va lui dire « Fais-moi d'abord ». Ainsi, nous voyons que dans cette période de famine, l'huile et la farine n'ont point manqué. Pour autant, mes bien-aimés, cette veuve était, je dirais, charnelle. Elle agissait charnellement. Et il va falloir qu'elle passe une autre épreuve, telle que la perte de son fils, et Élie qui va intervenir en demandant à l'Éternel que l'âme de cet enfant revienne en lui. Et lorsque l'âme de cet enfant va revenir
dans ce garçon, il va rendre son fils à cette veuve, il va lui dire, voilà, ton fils vit. L'âme, l'esprit de Dieu avait fait revivre l'être spirituel, n'est-ce pas? Et l'enfant est revenu à la vie. Que va-t-elle dire à ce moment-là? Que va-t-elle dire? Enfin, elle reconnaît que la parole de Dieu dans la bouche d'Élie est la vérité. Bien-aimé, l'être spirituel identifie ce qui est vrai et il fait la différence avec ce qui est faux. Il fait la différence entre ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. Ce qui vient d'en haut élève, ce qui vient d'en bas abaisse. Ouais. Ainsi, mes bien-aimés, nous allons entrer dans une phase, et nous sommes déjà dans cette phase, où nous allons devoir différencier dans tous les discours que nous pouvons entendre, voire même dans les prophéties que nous pouvons entendre, et je ne vise personne, entendez bien, je dis simplement le fruit d'une réflexion de plusieurs années où nous allons devoir faire la différence entre ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas, entre ce qui vient de l'être spirituel qui est uni, qui est habité de Christ, et l'être qui est habité de sa propre Torah. Amen. Amen. Ainsi, 2 Corinthiens 4,16, je vais vous lire le verset, nous allons poursuivre la lecture. 2 Corinthiens 4,16, qui dit ceci: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien-aimé, l'être spirituel observe ce qui est invisible aux hommes. Notre être spirituel a la capacité d'observer dans le ciel, dans l'espace spirituel, ce qui vient d'en haut et qui confond ce qui vient d'en bas. Amen. Soyons attentifs à ce qui nous vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. L'être spirituel sait l'identifier. Dès lors que notre être spirituel, nous veillons à ce qu'il soit chéri par l'Esprit de Dieu. Soyons attentifs à ce que l'être spirituel, l'homme intérieur, tressaille lorsque l'Esprit de Dieu vient lui parler. Amen. Éphésiens 3, 14 à 21, je vais demander à Bernadette si elle veut bien nous lire ce passage. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Éphésiens 3, versets 14 à 21. C'est la raison pour laquelle je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute patrie au ciel et sur la terre reçoit son nom. Je prie que, selon les richesses de sa gloire, il vous arme d'une force intérieure par la puissance de son esprit, afin que le Messie vive dans vos cœurs par la foi.
je prie également que vous soyez enracinés et établis dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tout le peuple de Dieu combien l'amour du Messie est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous le comprendre, bien qu'il surpasse toute connaissance, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. À lui qui, par sa puissance agissante en nous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou demander. À lui soit la gloire dans la communauté messianique et dans le Messie Yeshua, de génération en génération et pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ici, dans ce passage, quelle grâce que d'entendre et de réaliser que nous sommes là devant notre Seigneur Jésus-Christ glorifié et que nous formons un corps spirituel. Nous formons un corps spirituel. Et ce corps spirituel se détache, il se distingue du corps charnel. Il se détache, il est différent. D'ailleurs, la parole ne dit-elle pas, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent l'Éternel sont membres de ce corps spirituel et ils se distinguent en cela en faisant la volonté de Dieu le Père. Ils se distinguent par rapport à ceux-là qui vivent selon charnellement et vivant ainsi charnellement, ils font les choses selon leur propre nature, selon leur projet. Alléluia. Bien-aimés, il nous faut être attentifs. Nous formons un corps spirituel. Nous sommes membres du corps de Christ, corps spirituel, de manière à connaître l'amour. L'amour ne suppose pas le mal. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. Amen. L'amour pardonne tout. Nous sommes dans des temps, et ce qui nous interpelle et ce qui m'a personnellement interpellé et qui ne me trompe point, nous sommes dans des temps où nous voyons parmi les croyants bien de la révolte. Nous voyons, il faut le dire, et ce n'est point dénoncé, mais nous voyons de la révolte liée au charnel, et avec toutes les conséquences que cela peut avoir, malheureusement, sur l'être spirituel. Ainsi, nous voyons des âmes blessées. Si vous me demandiez quelle est ma mission, je vous dirai tout simplement, ma mission, eh bien, elle vise à aller guérir les âmes blessées. Des âmes blessées, tout simplement parce que le charnel a pris le dessus. Le charnel a pris le dessus et l'être spirituel, il est sous le boisseau. Vous comprenez? Le charnel a pris le dessus et les âmes sont dans la torture. Et nous savons très bien que lorsque nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, mais qui est-ce qui en subit les conséquences? C'est l'âme. Alléluia. C'est l'âme qui en subit les conséquences. Donc, comprenons bien, les bien-aimés, Jésus est venu pour traiter le mal à la racine. Jésus est venu pour sauver notre âme, pour guérir notre âme,
Et comme je le dis très souvent, c'est un verset que j'ai souvent dans mes propos, que je reprends de l'épître, de la 3e épître de Jean, verset 1er. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je pense que très souvent, nous avons mis la charrue avant les bœufs. On a tellement parlé, j'ai tellement parlé, moi aussi, comme tant d'autres. J'ai mis en évidence la prospérité, la foi, la marche de la victoire, le criant « je suis vainqueur ». Mais quand je dis « je suis vainqueur », est-ce que c'est le charnel qui est vainqueur ou est-ce que c'est l'être spirituel, l'homme intérieur qui est vainqueur? Vous savez, l'homme intérieur, je vais vous donner 2 caractéristiques parmi tant d'autres. L'homme intérieur, il est dans le calme, il est dans la confiance. Et je dirais même une 3e, il est dans la paix. Voilà les 3 critères de l'homme extérieur, de l'homme intérieur, pardon. L'homme intérieur ne se vante point. L'homme intérieur agit. Il sert en toutes circonstances, favorables ou non, parce que l'homme intérieur sait de qui il dépend. Il n'attend rien d'en bas, il attend tout d'en haut. Alléluia. Amen. Allons un peu plus loin. Matthieu 6, versets 22 à 24. Si Émilie veut bien lire ce verset. L'œil est la lampe du corps. Si donc tu as un bon œil, c'est-à-dire si tu es généreux, ton cœur tout entier sera rempli de lumière. Mais si tu as un œil mauvais, si tu es avare, ton cœur tout entier sera rempli d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien est grande cette obscurité? 24 aussi? Le 24 aussi, oui. Personne ne peut être l'esclave de 2 maîtres à la fois, car ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou il aura du mépris pour le second et sera loyal envers le premier. Vous ne pouvez être l'esclave à la fois de Dieu et de l'argent. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, on pourrait dire quel œil? Il y a l'œil de l'homme charnel qui voit tout de travers. Il y a l'œil de l'homme charnel qui convoite, l'œil de l'homme charnel qui veut faire, l'œil de l'homme charnel qui veut à toute fin atteindre, parvenir sous le couvert de la foi, mais l'œil de l'homme charnel fait tout par la force et par l'intelligence. Mais l'œil en bon état n'est autre que l'œil de l'être intérieur. Amen. L'œil de l'être intérieur, il voit tout, il observe et il garde le silence devant l'Éternel. Car il sait que ce qu'il voit, Dieu le voit. Il sait que ce qu'il voit, Dieu a son temps. Il sait que ce qu'il voit, il ne fait que traverser que ce qu'il voit, et quand il traverse ce qu'il voit, il n'est attaché qu'à une chose, à ce que le Seigneur lui donne instruction. Alléluia. Parce qu'il sait que ce qu'il voit, il ne fait que le traverser, mais il a un but qu'il doit atteindre, et ce but, tant qu'il ne l'a pas atteint, il garde le secret. Il faut savoir se taire. Vous savez, ici, ça ne s'est pas fait comme ça. Sous le coup de « Oh, c'est super, tiens, nous avons suivi nos amis. » Mais nous les avons suivis, et on peut le dire,
dans le silence, dans la prière et le silence. Et le Saint-Esprit a donné jour après jour ses instructions. Et quand les choses ont été faites, alléluia, merci Seigneur, le but était atteint. Mais pour atteindre ce but, il a fallu traverser la vallée du silence. Aussi tenté qu'on pouvait l'être sur un plan chandelle, de dire c'est super, on va y arriver, et autres, on s'est bien gardé de se vanter, même entre nous, je crois qu'on peut le dire, on s'est bien gardé de se vanter, c'est génial, on va faire ceci, on va faire cela, tant que la signature n'était pas apposée, on garde le silence. Pourquoi? Parce que l'être intérieur ne se vante point. L'être intérieur ne se vante point des projets, car comme le dit la parole, il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Soyons donc attentifs, et je le dis bien, mes bien-aimés, nous sommes ici dans un cadre, ce message sera entendu, mais ce que nous partageons, ce que le Seigneur nous fait grâce de partager, c'est de manière, comme on dit, à nous recentrer dans la bonne direction que l'Esprit de Dieu nous donne. Amen. Poursuivons Galates 5, verset 5, Galates 5, versets 16 à 26. Si Valérie, tu veux bien lire, je vous rends participant de ce temps. Galates 5, versets 16 à 26. Voici donc ce que je veux dire. Conduisez vos vies selon l'esprit. Alors vous ne serez pas soumis au désir de votre vieille nature. Car la vieille nature désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la vieille nature. Ils sont opposés l'un à l'autre tellement que vous êtes incapables de mener à bien vos bonnes intentions. Mais si c'est l'esprit qui vous dirige, vous n'êtes donc plus soumis à ce système pervers qui a changé la Torah en légalisme. Et la manifestation de notre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus des drogues en relation avec l'occulte, les dissensions, les querelles, les jalousies et les colères, les ambitions égoïstes, les scissions, les machinations, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Je vous mets en garde maintenant, comme je l'avais déjà fait. Ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Il n'est rien dans la Torah qui s'oppose à de telles choses. Or, ceux qui appartiennent au Messie Yeshua ont fait mourir sur le poteau leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Puisque c'est par l'esprit que nous avons la vie, laissons aussi l'esprit nous diriger pour conduire nos vies jour après jour. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en nous enviant mutuellement. Amen. Quel passage, quel beau programme. Alléluia. Voilà, on pourrait dire, voilà la conclusion. Voilà le résumé de ce que nous venons de partager. Et ici, l'apôtre Paul le fait bien mieux que moi. Mais comprenons que nous pouvons ainsi commencer par l'esprit. Mais force est de constater, et on peut se poser de bonnes questions. Ah, le Seigneur connaît toutes choses. Ah, Dieu est amour. Ah, alléluia. Ah oui, ah, mais il faut. Mais nous pouvons constater, ce n'est pas faire un procès, loin de moi cette pensée, bien-aimé, mais dans ce brouhaha dans lequel nous vivons, que ce soit sur quelque continent que ce soit. Le but divin
le but divin se définit tout simplement. Le but divin, c'est de nous faire parvenir à la stature parfaite de Christ. Alors, comme moi, vous pouvez peut-être réagir comme moi. Je me dis, waouh, j'ai encore du chemin à parcourir. Non, c'est un choix de vie. Un choix de vie, de vivre selon l'esprit, ou de laisser ma chair dominer. Mais comme cela nous a été dit, quand je regarde la croix, rappelez-vous, un jour j'ai parlé de la croix, quand j'observe la croix, je dis, mon cher Yves, ta chair, tes passions ont été crucifiées avec Christ à la croix. Donc, quels que soient les ressentiments que je peux connaître dans ma chair, comme tout le monde, je fais en sorte que l'œuvre de l'esprit soit toujours au-dessus. Ainsi, nourrir l'être spirituel, c'est donner à l'être spirituel d'être toujours au-dessus et de se rappeler ce que Jean-Baptiste a si bien dit. Il faut que je diminue afin que l'être spirituel, en communion avec Christ, puisse croître, Bien-aimés, plus nous laissons la croissance se manifester en nous quant à l'être spirituel, plus nous sommes conscients de la richesse que nous possédons et qui ne dépend pas de la terre, qui ne dépend pas des choses d'ici-bas. Au contraire, quand on observe les choses ici-bas, nous ne pouvons que voir la pauvreté d'ordre spirituel. Ainsi, la vallée des ossements. Mais béni soit le Seigneur. Quand le Seigneur nous montre la vallée des ossements, il nous dit, prophétise, parle la vie. Et nous sommes destinés d'en haut, par la grâce de Dieu, à parler la vie sur la vallée des ossements. Amen. Mais, comme il est dit ici, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Puis-je recommander, mes bien-aimés, prenons soin de l'être spirituel, tout comme une mère qui porte son enfant dans son sein en prend soin. Elle le chérit, elle voit la perspective de cet enfant le jour où cet enfant va venir. Elle voit déjà la perspective, le souhait, les désirs qu'elle a de cet enfant. Et quelque part, mes bien-aimés, l'être spirituel tressaille en nous. Il tressaille en chacun d'entre nous. Prenons-en soin, chérissons-le, alléluia, chérissons-le par la grâce de Dieu. Enfin, Romains 13, versets 12 à 14. Chérie. Non, j'ai du mal à lire. Tu as du mal à dire? Ok, on va. Tu veux lire, Josiane, Oui. s'il te plaît? Romains 13, versets 12 à 14. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Alléluia. Donc, notre propre nature n'a pas à être satisfaite. Mais l'être intérieur doit avoir toute la satisfaction qui lui revient parce que l'être spirituel, c'est ce qui est né de Dieu et qui appartient à Dieu. Alléluia. Ainsi, nous sommes dans le « je suis en Christ ». Christ en moi, l'espérance de ma gloire.
Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'on apprend à se regarder mutuellement selon l'être spirituel. Alléluia. Éphésiens 5, versets 1 à 21. On fait de la lecture, hein? On fait de la lecture, mais c'est très bien. Et je demanderai à Émilie, si elle veut bien lire, Éphésiens 5, versets 1er à 21. Applique-toi. Imitez donc Dieu comme ses enfants bien-aimés et conduisez-vous dans l'amour comme le Messie nous a aimés, lui qui s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum est agréable à Dieu. On ne devrait jamais entendre parler d'immoralité sexuelle parmi vous, ni d'aucune sorte d'impureté ou de cupidité. Toutes ces choses ne conviennent pas au peuple saint de Dieu. De même, pour les obscénités, les paroles stupides ou grossières, elles sont déplacées. Vous devriez plutôt exprimer votre reconnaissance. Car vous le savez bien, toute personne qui se livre à l'immoralité sexuelle, à l'impureté ou à la cupidité, c'est-à-dire tout idolâtre, n'aura pas sa part dans le royaume du Messie et de Dieu. Que nul ne vous trompe par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que le jugement de Dieu vient sur ceux qui lui désobéissent. Ne vous associez donc pas avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, unis au Seigneur, vous êtes lumière. Vivez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez aucune part aux œuvres issues des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les. Car il est honteux même de parler des choses que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est exposé à la lumière est clairement révélé, car tout ce qui est révélé est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Messie brillera sur toi. » Amen. Prenez donc garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme des sages. Faites un bon usage de votre temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, et forcez-vous plutôt de discerner la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, de peur que vous ne soyez plus maître de vous-même, mais soyez remplis de l'esprit. Chantez entre vous des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Louez le Seigneur en chantant pour lui de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yeshua le Messie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Amen. Alléluia. Je dirais simplement ce verset. Devenir les imitateurs de Dieu. Amen. Amen. Et enfin, dernier verset pour aujourd'hui. Colossiens 3, versets 5 à 17. Si ma sœur Josiane veut bien lire. Colossiens 3, 5 à à 17. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi aujourd'hui, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, Amen. qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé.
il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. 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 Alléluia. Quel beau programme pour l'homme nouveau, pour l'être intérieur. N'est-il pas agréable de réentendre ces choses, de les recevoir? N'est-il pas agréable, rassurant, paisible pour l'être intérieur, notre être intérieur qui est né de Dieu? Alléluia. Dieu ne demande pas que nous soyons des concordances ambulantes, mais que nous soyons des êtres tout simplement qui se nourrissent des choses d'en haut, qui se nourrit de son pain quotidien, qui se nourrit et qui se rassasie, sachant que sa parole fait croître l'être nouveau que nous sommes. Ce n'est ni par force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand nous sommes conscients, et quand nous prenons conscience de la présence du Saint-Esprit qui fait croître en nous cet être que nous sommes en Jésus-Christ, mais quelle grâce que d'apprendre à se connaître en Jésus-Christ, à se découvrir en Jésus-Christ. Combien de fois il m'arrive de dire à certaines personnes, va à la découverte de toi-même. Bien des croyants parlent du Seigneur, ils aiment le Seigneur, mais ils ont cheminé avec une dualité tellement intense qu'ils ont négligé, qu'ils se sont occupés de l'être charnel, ils se sont occupés à vouloir se débattre contre l'être charnel. Or, en définitive, nous n'avons pas à nous débattre contre l'être charnel, il a été crucifié à la croix. Mais bien plus, chérissons l'être nouveau, car c'est une réalité, l'être spirituel, l'être intérieur, il est bien vivant. Il est vivant par la grâce de Dieu. Et parce qu'il est vivant, ça, je dirais, entre guillemets, je vais oser le dire comme ça, c'est la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Amen. Amen. Et en tant que propriété de Dieu que chacun d'entre nous est, nous formons, ce qui nous est dit plus haut, nous formons un seul corps spirituel. Alléluia. Nous n'avons, j'oserais dire que puisque nous formons un seul corps spirituel, on se reconnaît spirituellement, non pas au travers de la doctrine, mais au travers du Messie, de Yeshua,
Cela nous suffit. Amen. Amen. Et on n'a pas besoin de se débattre à faire des réunions, des rencontres pour l'unité. L'unité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène dans la présence de Christ. Et lorsque nous sommes dans la présence de Christ, nous pouvons dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vais laisser le soin à Valérie de nous apporter une conclusion, peut-être une synthèse, si elle le veut, de ce qui a été partagé, car la réflexion reste ouverte. Eh bien, je dis amen à tout ce qui vient d'être dit et je voudrais appuyer sur quelque chose que tu as beaucoup dit, c'est de chérir notre être intérieur. Et si vous arrêtez sur le mot chérir, chérissez, chérissons, chérisse, c'est l'anagramme du mot richesse. Chérir notre être intérieur en le nourrissant de la parole révélée, c'est notre richesse. C'est là la richesse à laquelle nous devons aspirer. Et quand l'Éternel nous parle de ses richesses, de nous donner toutes ses richesses, il s'agit, je crois, premièrement, de cette richesse-là, la richesse de sa parole. Sa sagesse, c'est notre richesse. Le Messie, c'est notre richesse. Amen. Chérissons la richesse, pas la richesse matérielle comme ça a été beaucoup enseigné et beaucoup le peuple chrétien s'est fourvoyé en loupant le but, en pensant que la richesse était matérielle. La richesse matérielle est une conséquence de la richesse intérieure. Chérir notre être intérieur, le nourrir, c'est notre richesse. Et j'avais préparé ce matin, mais ça sera pour dimanche prochain, un peu pour poursuivre ce que tu dis, Yves, la richesse et comment avoir cette richesse et comment nourrir notre être intérieur comme une maman justement prépare son enfant. Mais bon, je vous en parlerai la semaine prochaine parce que là, je n'aurai pas le temps. Mais voilà, c'est ça notre richesse. Notre richesse, c'est la Torah, c'est l'Éternel, c'est Adonai, c'est Yeshua. Et chérir notre être intérieur, c'est lui donner cette richesse. Oui. C'est au début, quand notre être intérieur vient de naître d'en haut, c'est un bébé, il a besoin de lait. Et pour les femmes qui allaitent, on sait bien qu'au début, il y a du colostrum, ce n'est pas très riche. Et plus on nourrit notre bébé, plus le lait est riche et bienfaisant. Et il s'installe une relation fusionnelle entre la mère et son enfant quand elle le nourrit. Et c'est ce que nous devons rechercher en nourrissant notre être intérieur avec les richesses d'en haut, d'avoir cette richesse toujours plus riche, parce que la richesse, elle s'enrichit au fur et à mesure qu'on la déguste, qu'on la prend, qu'on la médite, qu'on la murmure, qu'on la parle. Et on se fait des anticorps spirituels, comme le bon lait d'une maman apporte des anticorps et protège son enfant. Ce lait spirituel qui va devenir de plus en plus riche va nous protéger, va nous élever. Recherchons, chérissons notre être intérieur pour lui donner, en lui donnant plus exactement, c'est pas pour, c'est en lui donnant la richesse qui vient d'en haut. Et c'est ça dont nous avons besoin et c'est ce que tu disais, Yves, en résumé, chérir notre être intérieur. Comment notre être intérieur peut-il s'exprimer dans la présence de notre Dieu? C'est en nourrissant. Plus on est nourri, plus on est dans sa présence et plus on sait comment lui parler. C'est la voie royale. Vous savez que Yves disait, et je pense qu'il va nous en parler la semaine prochaine, il a un petit peu évoqué, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre prochain étant, premièrement, notre être intérieur, notre homme nouveau. Que dit Jacques, l'apôtre,
dans Jacques 2, il dit « Le but à atteindre, c'est le but à atteindre de la Torah royale. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est le but à atteindre de la Torah royale. » C'est extraordinaire parce que ça nous élève à un niveau, la Torah royale, la voie royale, aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous aimer notre être intérieur, celui qui grandit, celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, celui qui est appelé à être semblable à Yeshua le Messie, à atteindre cette stature parfaite, c'est la voie royale, c'est la voie royale de la Torah. Et voilà ce que je voulais vous dire pour conclure ce matin, et nous y reviendrons dimanche prochain, j'imagine, puisque Yves a encore beaucoup à développer sur ce sujet. Et moi, dans la foulée aussi, ce que j'avais préparé ce matin, bien, je vous le partagerai dimanche prochain. Voilà. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole qui a été annoncée. Seigneur, merci pour ce beau message que tu nous as donné ce matin pour chérir notre être intérieur. Merci Seigneur parce que nous comptons sur toi, Saint-Esprit, pour grandir près de toi, pour que notre chair diminue, Seigneur, et que l'esprit en nous grandisse, parce qu'il faut que tu croisses et que nous on diminue. Seigneur, que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit, que nous ayons tous ces fruits de l'esprit en nous, Seigneur, et que nous parvenions à la maturité de Christ. Nous te disons merci parce que c'est un message que nous allons réécouter, Seigneur, pour qu'il soit ancré vraiment en nous. C'est un message que tu as donné à ton serviteur. Merci de le bénir encore, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais aussi pour eux, parce que tu continues de les guider et de les conduire. Je les remets, Seigneur, entre tes mains. Je te dis merci, Père, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et merci pour cette communion fraternelle dans la Sainte Zone. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen.